J'ai envie de commencer par le début. Qu'est-ce que tu as fait comme formation, et quelles qualités tu as retenues d'elle? Alors, j'ai commencé vraiment par le conservatoire de Versailles, où ça m'a confirmé, l'amour que j'avais pour ce métier ou futur métier de comédienne, parce qu'à la base, je suis comédienne et j'ai fait l'école Claude Mathieu aussi. Alors ça a été, une révélation de formation, vraiment. Art et technique de l'acteur, vraiment avec des grands pédagogues, vraiment et ça allait très bien avec mon caractère parce que je suis quelqu'un de très scolaire et il fallait bosser. Mmh. Voilà, si tu bosses pas, c'est pas la peine, ça sert à rien et du coup, chaque fois, je voulais me dépasser et cetera et vraiment, Claude Mathieu en lui-même et toute son équipe, effectivement, sont vraiment exceptionnels, quoi. Mmh. Exceptionnels. C'est quoi les qualités principales que tu trouves qu'il y avait dans cette formation-là, par rapport à ce que tu as fait avant au conservatoire, par exemple? Alors, déjà la multiplicité, je sais pas si on dit ça? La La multiplicité, la Ouais, la multiplicité multidisciplinarité et peut-être? oui, peut-être. Bah, en fait, non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Enfin, il y Ah, a plus d'intervenants qu'au conservatoire de Versailles. ouais. Voilà, c'était ça. Avec des cours, il y avait du clown, il y avait du masque, il y avait, des classes libres, il y avait, des thématiques, il y avait les alexandrins, il y avait, voilà, toute une panoplie, en fait, avec des intervenants très différents et très complémentaires. Donc ça, c'était formidable. C'est une grosse richesse et qui vraiment sont là pour faire, que l'apprenti comédien devienne comédien et avec aussi beaucoup de rigueur, beaucoup de passion et beaucoup de vérité et d'humilité. C'est-à-dire que même Claude Mathieu disait: «Bon, là, vous êtes 100, il y en aura, 20 qui feront ce métier». Cash. Ouais, ouais et ça, j'aimais beaucoup et puis, bah, c'était des très belles années, quoi, ouais. Beaucoup de boulot mais, hyper enrichissant, et j'ai des flashs encore qui me reviennent de certaines personnes qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup et que je qui gravé des choses en moi en tant que et comédienne et metteur en scène et directrice d'acteur et coach aujourd'hui. Tu pourrais nous dire, c'est qui les personnes que tu as rencontrées justement qui ont vraiment, déterminé en fait la suite de ton aventure théâtrale? Peut-être même en tant que personne d'ailleurs aussi? Alors, il y a eu certains effectivement à l'école Claude Mathieu, Mmh. bah, comme Claude Mathieu déjà, ça c'est clair. Il a énormément de qualités et très généreux et extrêmement cultivé, enfin vraiment, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Il y a eu Laurence Blasco qui est comédienne et pédagogue et qui me poussait très loin, ce que j'ai moi aussi là, aujourd'hui en tant que coach en fait. Cette espèce de pousser l'autre avec toujours bienveillance, mais toujours très loin pour aller pour que la personne, qu'elle soit comédien ou pas, hein, se se, se mette en confiance et se dépasse, sans savoir où on va aller, mais on y va et on y va et on il y a une espèce de guide comme ça et on est sur un fil, une espèce de funambule comme ça, le comédien est sur un fil comme ça, où la personne qui se fait coacher et l'autre, l'accompagnant, c'est vraiment un accompagnant est là et marche avec elle ou avec lui, vraiment en lui tenant la main jusqu'à ce que il lâche, il lâche, il lâche et hop, il y a une espèce de truc comme ça de vertigineux, Mmh. et c'est extraordinaire parce qu'on voit vraiment la personne se transformer, en fait. Il y a une vraie transformation et physique même, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant. J'assistais à un professeur d'ailleurs brillant, qui s'appelle Jerzy Klezik. Heu, je l'assistais dans son travail et je lui ai demandé: «C'est quoi pour toi un excellent pédagogue? Qu'est-ce qui fait que pour toi un pédagogue passe au niveau supérieur?» Et il m'a répondu une phrase très simple. Il m'a dit: «C'est l'exigence et la sécurité». Mmh. Ouais, Et ça, j'ai trouvé ça très c'est fort. complètement ça. Accompagner son élève pour lui donner suffisamment confiance pour se risquer d'aller soit là où il ne veut pas aller, soit où Exactement. il ne sait pas comment y aller, on va dire, et en même temps, lui assurer qu'il y a un filet de sécurité et après, bien sûr, transmettre ce sentiment-là à toute la classe pour que l'espace de travail devienne un peu, entre gros guillemets, «un sanctuaire»,
là où la naissance peut avoir lieu. Et c'est très intéressant. Il y a des milliers de choses fascinantes à évoquer dans le spectacle vivant. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour essayer de détailler chacun des sujets nombreux et variés qui sont très intéressants. Avec toi, aujourd'hui, il y en a 3 principalement que j'aimerais aborder. Bien sûr, c'est la question de la formation initiale, parce que je pense que toi, tu as Ouais, reçu une formation initiale qui a été importante, déterminante, précieuse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres différentes pour les jeunes personnes qui souhaitent se former au métier de la scène, les futurs comédiens, comédiennes, mais aussi les futurs metteurs en scène. Je voulais aussi qu'on parle de ton activité, puisque tu es coach de comédiens. En tout cas, tu fais de la direction d'acteurs ouais. très régulièrement. Et puis, pour finir, on pourra peut-être aussi parler tout simplement, comme je te disais la première fois, on s'est rencontrés, de théâtre. Non Mhm, pas de pièces en particulier, mais mhm. plutôt de qu'est-ce qui se passe sur une scène. Et voilà, ça fait déjà un beau programme. Mais si on arrive à passer tout ça en revue, on est vraiment les champions du pétrole, quoi. On est vraiment les champions du monde. Euh, pour toutes les jeunes personnes qui nous écoutent, selon toi, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher principalement dans une formation en tant que comédien ou comédienne? Des outils techniques indispensables. Tu peux nous en citer quelques-uns, par exemple? Tout ce qui est sur le travail de voix, le travail de corps, euh, placer sa voix, comment la placer, par quel biais, le corps, pareil, le corps est un outil formidable hein, qu'il faut savoir écouter. Et ça aussi, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas forcément appris à l'école Claude Mathieu, où ils ont pu me le dire, mais je ne l'ai pas entendu. Je l'ai appris avec une metteur en scène avec laquelle je travaille beaucoup et que j'aime énormément et que j'admire beaucoup, qui s'appelle Manon Montel. Mhm. Et elle dit à ses comédiens, posez votre cerveau, on réfléchit trop. Mm. Et c'est Jean-Philippe Daguerre aussi, avec lequel je travaille énormément depuis 20 ans, j'ai cette chance-là, qui est un grand monsieur, un grand metteur en scène et aussi un grand homme que j'aime énormément et qui m'a aussi énormément appris. C'est les deux qui m'ont beaucoup appris, Manon Montel et Jean-Philippe Daguerre, de pas être trop intelligent. Mhm. Ça, c'était Jean-Philippe qui disait ça. Alors, on comprend pas pourquoi, et après, on comprend très bien. Effectivement, faut pas être trop intelligent. Parce que, enfin, moi, ce que j'aime au théâtre, et là où j'accompagne aussi les comédiens dans des impros, c'est d'être dans la sensation, en fait. Mm. C'est ça moi, en tant que public, c'est ça que je veux voir sur scène. Et, ça transpire. C'est pas dans la tête, en fait, on s'en fout. Sinon, on prend le texte et puis on le lit à la maison, quoi. C'est très beau, mais ça suffit pas. Et, je trouve que c'est l'humain avec ce qu'il est de, 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 de beau, de bon, de mauvais, ses parts d'ombre, etc. Ces choses qu'il assume pas, et ça fait une espèce de truc comme ça, une espèce de cocktail. Et j'y vais et je l'offre. Et ça, c'est moi, ça me touche, mais tout de suite, quoi. Et je m'empare de cette matière-là, toujours. Et comme tu disais, par rapport à ce pédagogue, et c'est la manière vraiment dont je travaille, c'est les deux mots que j'emploie, je dis bienveillance, mais c'est vrai que c'est de la sécurité. Je trouve ça très juste, la sécurité. Et effectivement, l'exigence. Ça, c'est pour moi, c'est les deux maîtres mots pour accompagner quelqu'un, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu, quel que soit le domaine, quel que soit. Pour moi, c'est ça. C'est effectivement bienveillance, sécurité, exigence. Ça, c'est... C'est intéressant que tu dises ça d'ailleurs parce que on reviendra juste après sur ce que les jeunes personnes qui veulent se professionnaliser doivent rechercher dans une formation. Donc on a parlé des outils techniques simplement, mais il y a aussi quelque chose qui doit être assez important, c'est de construire une relation de confiance avec son pédagogue. Je pense que c'est pas nécessairement une condition sine qua non, mais en tout cas, lorsque ça arrive, c'est là qu'on peut se transformer quand même pas mal. Bien Parce que sûr, là, d'un coup, on se rend disponible pour bien les sûr. enseignements de quelqu'un. J'ai envie de te demander, pour être comédien ou une comédienne qui fonctionne sur la durée, c'est quoi les qualités que tu as dû apprendre? Alors, c'est pas forcément apprendre, c'est celle que j'ai et celle euh, qu'ont les capitaines de ma famille. C'est la fidélité. Euh, Jean-Philippe Daguerre, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et
il aime les comédiens. Il les aime. Il en est un en plus, donc il sait ce que c'est. Mhm. Et il les aime. Et on avait joué les Milieux de nuit, qui étaient mis en scène par Jean-Philippe Daguerre en 99-2000. Pendant 3 ans, 4 ans, ça a duré. Moi, j'étais là la deuxième année, à partir de la deuxième année. Et on a réuni toute l'équipe, pratiquement toute l'équipe. Ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vus. 20 ans. Et c'était comme si on s'était vu hier. Une espèce de truc comme ça. Et je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais en fait, il a ça en lui, Jean-Phi. Et du coup, je pense qu'il s'entoure de gens qui sont aussi comme ça. Qui ont une humanité très, très, très riche, une sincérité, une authenticité. Ça ne triche pas, en fait. Et des gens hyper différents, mais aussi extrêmement complémentaires. Et la force qu'il a, c'est vraiment, je trouve, de réunir ces gens-là, sans doute par intuition aussi. Et c'est extrêmement rare qui se trompent. Et ça, c'est une force, pour moi, c'est la force aussi de ces spectacles-là. Et c'est cette riche d'humanité et voilà, et ça va avec la fidélité, effectivement. Ouais. C'est intéressant ça parce que on ne parle même pas d'être sur scène en fait. On parle Ouais. avant toute chose que pour être quelqu'un qui dure dans ce métier, il faut avant tout avoir ou développer en tout cas des qualités humaines. Mais c'est-à-dire, faut pas comment dire ça. Il faut pas changer sa manière de voir les choses pour Non, plaire. non, Il faut juste réussir à se rendre compte à mon avis, à mon sens, qu'on travaille tous dans la réussite d'un objet commun absolument. et que chaque engrenage, en fait, a besoin des uns et des autres. Et donc, à partir du moment où tu fais en sorte que tous ces engrenages-là se sentent bien autour de toi, même si, bien sûr, on connaît le milieu professionnel, il y a des différends, il y a des choses à Bien sûr. régler, il y a des choses à changer par l'écoute, ou alors grâce à une coach, peut-être comme Stéphanie Wurtz un jour. Mais oui, la fidélité et les qualités humaines, c'est hyper important à Ouais. développer pour avoir une carrière qui dure. Mais pardon, du coup, je rebondis sur ce Je que t'en tu as dit prie. parce que c'est très important. Les engrenages dont tu as parlé, Mm. c'est d'être ensemble pour un objectif ou un objet commun. L'objet commun, c'est le spectacle. Et je trouve que c'est exactement ça, en fait. Et parfois, on se trompe. C'est-à-dire que ceux qui sont plus dans l'ego, des choses comme ça, parce qu'on peut, bon, faut avoir un minimum d'ego aussi, hein, faut pas non plus, voilà. Mais je pense, c'est être au service, ensemble, d'un texte Mhm. et de ce que a choisi de dire le metteur en scène ou la metteur en scène. Ça, pour moi, c'est super important. C'est exactement ce que tu as défini. Et moi, je m'inscris complètement là-dedans. C'est parce qu'il y a ces valeurs communes extrêmement importantes qui nous lient déjà. Donc, à partir de ça, s'il y a cette base-là, a priori, ça peut perdurer. Après, chacun prend des chemins différents ou des choses comme ça dépend, hein, ça peut... Voilà, mais moi, je ne conçois pas aujourd'hui de ne pas continuer, que ce soit avec Manon, avec Jean-Philippe ou même avec Charlotte, quoi. C'est clair. Stéphanie, Mhm. est-ce que tu crois au talent? Je crois au travail d'abord. Voilà, ça c'est clair. Au talent, oui, je pense qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres à la base. Comme dans, j'allais dire, n'importe quel domaine, hein, que ce soit artistique ou pas artistique, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je pense, mais le talent ne suffit absolument pas. Celui qui se repose sur son talent, c'est dommage parce qu'il va tourner en rond, en fait. Il risque de pas évoluer. Il va être formidable, mais il va pas être formidable assez longtemps. Et il pourrait être monstrueux, en fait. C'est ça que je cherche, c'est des monstres au théâtre. C'est ça. J'ai envie de croire que, bien sûr, il y a des destins qui sont prédéterminés Mm. par des expériences passées, etc. Mais que le travail, et c'est indéniable tout au long de sa vie de comédien ou comédienne, en fait, va faire que tu restes au fait de qui tu es, de qu'est-ce que tu produis et de comment tu dois faire. Parce qu'en fonction des metteurs en scène, il y a aussi ça. On va dire un jour noir, blanc. Le même metteur en scène, d'ailleurs, pour la même scène, Ouais. 2 minutes après, Oui, va te dire ah, finalement, on va aller dans cette mais direction oui, qui est tout l'opposé. mais oui. À toi d'avoir à ce moment-là les outils dont on parlait Exactement. et d'espérer avoir eu une formation suffisamment qualitative pour avoir ces outils-là, Absolument. pour pouvoir switcher. Absolument. D'où l'importance d'avoir vu peut-être aussi beaucoup de choses, comme tu le disais, beaucoup d'intervenants, Ouais. beaucoup de thématiques Ah différentes. oui. Le clown, la danse, Ah oui. le masque. Oui. Donc c'est bien Oui. aussi de chercher une formation qui propose plusieurs disciplines. C'est hyper important Mhm. et complète. Et c'est pour ça que je parle d'outils. L'impro, moi, ça a été quelque chose que je ne connaissais pas et j'en ai fait un outil propre avec ce que je suis, mais aussi avec le développement personnel, du coup, parce que je travaille beaucoup
depuis 5-6 ans sur le développement personnel. Et c'est vrai que du coup, je ne suis plus la même qu'il y a, mais comme tout le monde, hein, comme tout le monde, on évolue. C'est pour ça que quand tu parles de formation, on se forme toujours en comédien. On se forme toujours, en fait, jusqu'à ce qu'on quitte la scène. C'est ça qui est, et c'est ça qui est formidable. C'est très important aussi, du coup, d'avoir cette humilité-là, parce qu'il y en a qui ne se remettent pas en question. C'est très important de se remettre aussi en question. Et de dire, si le metteur en scène dit ça, c'est que, bon, bah, je pense que je lui ai accordé ma confiance. Donc, je lui accorde ma confiance jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire de dire oui, 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 hein, c'est pas ça. Hein. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et on peut avoir un échange. Et c'est très enrichissant. Mais, en tout cas, moi, je fais partie des personnes, déjà, comme je te disais, assez scolaires. Et à partir du moment où je donne ma confiance, je la donne complètement. Voilà. Je la donne pas forcément à n'importe qui, loin de là. Mais quand je sens la personne, j'y vais. Et c'est comme ça qu'on va loin aussi. Parce qu'on a cette confiance-là. Et on se sent justement sécure. Tu vois, tu parlais de sécurité tout à l'heure. Donc ça, c'est formidable. Donc tu as la confiance, tu as la bienveillance, tu as la sécure. Et tu as les outils. Bon, bah, voilà quoi, c'est formidable. C'est que c'est une bonne formation, il faut y aller. Ouais. Qui ne se trouve pas forcément, d'ailleurs, on le dit, c'est important, qu'à Paris. Tu as fait beaucoup de direction d'acteurs et donc aujourd'hui, tu es coach, on peut le dire, dans la troupe de Jean-Philippe Daguerre et de Charlotte Matzneff. Est-ce que tu coaches aussi en dehors de ces deux sphères-là, c'est-à-dire auprès de personnes particulières? Oui, mais j'ai étendu mon réseau en fait à des personnes qui n'étaient pas comédiens. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que je pars, même quand je parle à mes amis, en fait, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que c'est venu de là aussi. Je suis quelqu'un d'extrêmement, pour le coup, pour bien me connaître, je suis extrêmement solaire et j'ai un peu tendance à croire au Père Noël. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible. Hein. Ça, c'est mon moteur depuis de très, très nombreuses années. Et c'est ça qui m'a permis d'aller là où j'avais envie d'être, en fait, à chaque fois. Ou dans mes rêves, j'ai eu des rêves comme ça, je les ai réalisés parce que pour moi, le tout est possible, en fait. Après, il faut se donner les moyens, mais tout est possible. Et, et c'est d'être aussi connecté à soi-même et à ce qui nous entoure pour prendre les cadeaux de la vie comme ça. Parce que pour moi, la vie, elle nous offre des cadeaux. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir être à l'écoute de ça. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'intuition. Pour choper ça, et se dire, OK, c'est là où je navigue aussi. C'est là où je dois être, en fait. Ma place, elle est là et je me sens bien là parce que c'est moi. Et c'est valable pour tout le monde, en fait. On a tous besoin d'être en confiance. C'est amener la confiance. La confiance, tout le monde peut l'avoir. Après, on la tait ou on l'éveille. Et après, il faut la cultiver. Et puis, paf. Et puis, il y a des gens qui sont sur d'eux comme ça, mais des gens qui sont à 400% sur d'eux, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est amener cette confiance-là et que ce trésor-là soit cultivé par la personne. C'est actif aussi chez la personne. Hein, c'est pas moi qui donne les... Voilà. C'est un travail en commun, en fait. On surfe ensemble. Hein. On navigue ensemble euh, dans un accord commun avec des bases qui sont dites, des règles qui sont dites. Moi, je travaille comme ça. Est-ce que ça te convient? Oui, non. Voilà. Hein, c'est pas du tout. J'impose jamais rien. Et ce sera toujours, 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 toujours dans la bienveillance. Toujours. On reparlait d'exigence et de bienveillance, mais pour moi, c'est primordial. Faut faire attention, faut faire très attention à la personne qu'on a en face de soi. Même quand on est metteur en scène, c'est pareil vis-à-vis du comédien. Faut faire très attention. Moi, quand je coach ou quand je dirige, euh, je vais pouvoir pousser l'autre, mais jamais pas là où il veut pas aller. C'est pas ça, hein, parce que on y va d'un commun accord. Et souvent, je dis, mais vas-y, j'amène à ce que la personne soit, comme je disais, sur un fil comme ça, et puis après que ça qui plonge, en fait. Une espèce de lâcher-prise comme ça. On parle beaucoup de lâcher-prise en développement personnel. Et le comédien, on sent les comédiens où il y a une résistance. C'est cette résistance-là qu'il faut essayer d'enlever. Pour moi, la résistance, c'est l'ennemi, en fait. Le lâcher-prise est l'ami d'un comédien. Ça donne, du coup, au comédien ou à n'importe quel être humain de la confiance. Et sans doute qu'il va aller chercher quelque chose en lui qu'il pourra mettre en avant, qu'il n'aurait peut-être pas mis en avant si jamais on lui avait pas dit oui, c'est formidable, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ta spécificité, ça c'est ton atout, ça c'est ta force, vas-y, ça c'est ta faiblesse, tu vas en faire une force, on s'en fout.
Moi, je tire toujours vers le haut, en fait. Toujours. Toujours. Oui, dans sa globalité, tu cherches Ah pas à ouais. cacher des choses, tu Non. cherches juste à révéler la personne, quoi. Ouais. Mmh. Et chacun a des trésors en soi. Mmh. Mais par l'éducation, par la société, par tout ça, par les traumas, où on oublie, on voit même plus ça, ou etc., où la personne ne la voit même plus. Et, mais je ne suis pas magicienne, hein, c'est l'autre qui le trouve. Hein. Encore une fois, c'est un travail commun, hein, c'est pas du tout. Tu Voilà. lui donnes les clés pour aller chercher ça, en fait. Ouais. Et les clés, on les a souvent ensemble au final. La personne ne se rend pas compte, mais je dis, mais ça vient de toi. Hein. Presque, moi, j'ai rien fait. Hein. Il y a, j'apporte forcément quelque chose, je dis pas, hein, mais c'est la personne qui sait. Et après, elle me dit, ah oui, c'est vrai que voilà. Donc c'est juste, les mots sont très importants. C'est pour ça que je reviens à la parole. La parole, elle, elle, elle est très impactante. Elle peut être délétère, elle peut être destructrice, elle peut au contraire complètement hyper constructive, donc attention à ce qu'on dit. C'est pareil pour les pédagogues ou pour les metteurs en scène. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On a en face de nous un être humain qui est en fragilité aussi. Parce que, par définition, en étant disponible, il se met un peu enfin, il Mais oui, s'offre, quoi. Il se met un peu à mais nu oui, et donc mais oui, là, comment dire? Tout est exposé, tout est ouvert. mais bien Donc il va sûr, recevoir à vraiment, pour le coup, à 100 tout le texte et le sous-texte. Parce que tu bien dis, sûr, ça peut être délétère, ça peut être bien profitable, sûr, avec la même phrase, en fait, et avec mais la oui, manière dont tu le dis. mais oui, Enfin voilà, mais oui, on appelle ça souvent le sous-texte, ouais, au théâtre. Il y a ouais, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être dites. Donc attention à la parole, ouais. à ce qu'on exprime, à la manière dont on l'exprime. Ouais, et attention au pouvoir, hein. Attention, je trouve, au pouvoir de certains. Alors moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Je travaille qu'avec des gens extrêmement bienveillants, donc il y a pas du tout ça dans ma vie. Mais après, c'est ce qu'on a pu me relater aussi, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement, destructeurs, des gens qui ont le pouvoir, qui le savent, et il faut faire très, très attention aussi à ça parce que encore une fois, on peut être vulnérable. Comment, en fait, tu es passée de ton métier de comédienne à faire du coaching? Et ben, en fait, c'est d'abord la mise en scène qui est venue, à moi. Sans doute parce que déjà à l'école Claude Mathieu, j'étais, ce qu'on appelle le 3e œil. Enfin, voilà. Par exemple, il y a deux comédiens qui travaillent une scène et nous, on va être la référente de direction, en fait, on donne l'avis ou on donne, on va diriger un petit peu, en fait, voilà. Et donc déjà, j'étais là-dedans. Avec, Jean-Philippe Daguerre, c'est vrai qu'il y a eu je comme ça fait depuis 2000 que je travaille, avec lui, c'est vrai que et que j'adore son travail. Du coup, j'étais très, heu, quand il disait des choses, je dis: «Ah, c'est marrant, j'avais envie de le dire». Ou alors parfois je disais: «Je peux dire quelque chose, Jean-Phi?» Voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a amené aussi à ça. En fait, c'est la mise en scène qui est venue à moi. Mmh. C'est vraiment la direction d'acteur qui est venue à moi. C'est pas moi qui étais la chercher. Ça a été un peu, une évidence, et au fur et à mesure, j'ai construit ça. Pour quel genre de problématique on vient de voir, par exemple? Ça peut être, alors, pour les comédiens, c'est par exemple, passer une audition. Ouais. Passer un casting, passer une audition, pour que justement ça peut être sur une séance ou 2 ou 3. Là, je coach, une comédienne, et pour une audition, et ça se fait sur, 4-5 séances. Voilà, elle a 3 mois pour préparer, et du coup, elle s'est dit: «OK, moi j'investis là-dedans. J'investis mon temps et l'argent là-dedans parce que pour moi, c'est très important». Pour qu'elle se sente, c'est-à-dire que le travail après, pendant 3 mois, effectivement, ça descend aussi dans le corps, et ça, c'est génial d'avoir ce temps-là. Hem, et pour aussi arriver en confiance, en se disant, en se mobilisant, en disant: «OK, je suis armée et je peux être disponible à». Et pour moi, c'est ça l'important chez l'humain, c'est se rendre disponible, et on est disponible si on est en confiance. Et je trouve que chez le comédien, c'est très important d'être disponible. Parfois, on est fermé, on est angoissé aussi, on est tout ça, on manque de confiance, on se dit: «Est-ce que c'est ça?» machin. Et du coup, dès qu'on arrive, en étant dans cette espèce de lâcher prise, en se disant: «De toute façon, j'ai fait mon max, je ne peux pas faire plus». Enfin, on peut toujours faire plus, c'est pas ça, hein, mais et du coup, c'est là où je pense que le comédien doit être, armé, en tout cas un minimum, pour passer, un casting, une audition,
il y a les trainings aussi qui peuvent être faits aussi en fonction de, je sais pas, quelqu'un qui veut travailler sur je dis pas, n'importe quoi, la cruauté ou il veut pas trop aller là-dedans, il ose pas trop, il a un peu peur, donc c'est d'aller là-dedans. Donc voilà, après ça se décline quoi, ça se décline en fonction de ce que souhaite la personne. Puis après peut être complètement une seule séance, c'est souvent d'ailleurs le cas. Hein. Mais c'est pas des c'est du bien-être. C'est pas, du soin, quoi. C'est du bien-être pour se sentir bien avec soi-même, pour se connecter à soi-même, pour pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire après. Ça, c'est très important pour moi. Parce qu'on peut pas passer à côté de sa vie, on n'a pas le droit. La vie, elle est précieuse. La vie, c'est un cadeau. On peut pas le piétiner. Dire: «Ah mais ouais, mais j'ai pas fait ce que je voulais». Non, non, tu pas fait ce que tu voulais parce que tu avais peur, parce que tu te sentais en danger, parce qu'avec ton passif, parce qu'il y a ça, et cetera. Il faut que la personne débroussaille tout ça et qu'après, je trouve que le 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 coaching, mais j'allais dire, mais presque tout le monde pourrait passer par là, mais même en une séance, en rien du tout. Parfois, c'est un déclic et bim, et la personne, ça y est, elle s'éveille parce qu'elle a rencontré la bonne personne et que du coup, bah, ça match ou ça match pas. Mais en tout cas, je trouve que la confiance en soi, elle est hyper, hyper, hyper importante, surtout dans le monde dans lequel on vit. Voilà. La vie est un cadeau, on n'a pas le droit de passer à côté. Il y a plein de choses qui font, comme tu l'as très bien dit, dans notre passif ou dans notre environnement, qui font qu'on est freiné. Et donc, si j'ai bien compris, lorsque tu rencontres quelqu'un pour le coacher, tu vas commencer surtout à débroussailler tout ça. Tu vas essayer de retirer le plus d'entraves possible. Tu fais en sorte que que la personne soit disponible, en confiance, Mm. et qu'en fait, le travail ait déjà été fait en amont. Et Mm. donc, qu'est-ce qui se produit? Quand elle arrive sur scène, elle est libre, en fait. Ouais. Et si elle est libre, elle est spontanée, elle est créative, Ouais. elle est on- à nu presque, dans le bon sens du terme. Oui. C'est-à-dire que le public peut rentrer à l'intérieur Ouais. et du coup vivre ce que la personne est en train de vivre. Et c'est ça qui est Ouais. hyper précieux. Ouais. On parle du coup d'essayer de changer son état pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un qui se sent mal par rapport à une pédagogie, un pédagogue ou une situation purement scolaire par rapport aux arts dramatiques? Est-ce qu'il vaut mieux se faire violence et se dire: «Il y a quelque chose à récupérer là», ou est-ce qu'il vaut mieux se dire: «Vraiment, je me sens trop mal, je crois qu'il faut que je change de crèmerie»? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, je t'aurais dit spontanément, on change, que la personne change. Il faut savoir pourquoi, il faut c'est pour ça qu'il faut se connaître, en fait. Il faut que la clé, elle est en soi, hein. Heu, il faut que, je pense, la personne, se dise: «Oui, mais qu'est-ce qui me convient pas là-dedans? Pourquoi ça me convient pas?» C'est pas simplement: «Ouais, ça me» c'est pourquoi? Qu'est-ce qui me vient comment dire? Me poser problème là-dedans? Heu, c'est se questionner là-dessus. Si effectivement, on sent que ça matche pas, c'est pas ce que j'attends ou des choses comme ça, ou ça me parle pas, bouger. Mais je trouve très, très intéressant, et d'ailleurs je pense que ça me fascine depuis longtemps, le fait que tout ce dont on parle là, on n'est même pas encore monté sur la scène. Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toute une liste de questions pour toi par rapport au théâtre, justement, par rapport à une scène de théâtre, les enjeux, les objectifs, le personnage, et cetera. Il y a un champ immense, mais c'est un peu comme, j'ai une drôle de métaphore mais c'est un peu comme être à la plage et pas avoir mis son maillot de bain. Frérot, si tu veux aller nager, d'abord mets-toi en condition. Ensuite, Mmh. tu vas te poser la question: «Comment surfer?» C'est avant tout un travail de personnalité pour se rendre disponible à l'exercice de la scène. Avec toi, si je comprends bien, une séance de coaching, ça se passe comme ça. C'est surtout l'humain que tu as en face de Ouais. toi. Tu vas chercher à le connaître, le comprendre, et en fonction de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens aussi, tu vas choisir des outils pour essayer d'amener cette personne-là à être le plus disponible possible. Alors, Comment se passe une séance de coaching type avec toi? avec un comédien ou avec une personne lambda? Enfin, Partons du principe que c'est un comédien ou une comédienne qui entend ce podcast et qui se dit: «Ah, j'ai toujours eu envie d'essayer, mais je ne sais pas à quoi m'attendre». la personne qui va venir, si c'est pour pour une préparation d'audition, moi, je vais pas lui demander de me donner son texte avant. Je m'en fous. Parce que le texte, pour moi, est un prétexte. Ce que je veux voir, c'est justement, c'est la personne, quelle est la matière là-dedans. Voilà. Et, et après, je vais d'abord faire un travail justement de connexion à elle-même.
C'est-à-dire que je vais l'amener à scanner son corps, à voir où elle en enfin, qu'elle se pareil, hein, c'est de la méditation, hein, à la base, hein, mais heu, de se centrer. De se centrer et de faire que son corps puisse, lui aussi, du coup, se rendre disponible et je l'amène toujours vers quelque chose de j'emploie ce mot toujours titan. Parce que pour moi, hem, quel que soit le personnage, le comédien doit être grand, en fait. Voilà. C'est une base. Après, si le personnage est petit, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que j'emploie le mot titan, pour être un peu dans les extrêmes et pour amener le comédien que j'ai en face de moi à quelque chose, ouais, où il va pouvoir aller n'importe où, en fait, par cette grandeur-là, cette densité, en fait. J'essaie toujours d'amener vers quelque chose de grand, de dense, quelque chose comme ça. Et un espèce comme je disais tout à l'heure, d'avoir les pieds sur terre, quoi, d'être enraciné, en fait. Pour moi, c'est très important. Je prends beaucoup la métaphore de l'arbre avec la sève, les racines, la sève qui vont vraiment dans la terre-mère, tout, vraiment un truc très, très, très ancré. Parce qu'un comédien doit être ancré. Voilà. Et en même temps de tirer vers le ciel voilà, pour avoir cette grandeur, cette densité-là. Et après, on va arriver seulement à la parole. Mais il faut ce terrain-là avant d'abord. C'est pas le texte, ouais, le texte, mais d'accord, mais encore une fois, c'est un prétexte. Donc, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé aussi, qui est une grande, 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 grande coach, qui est Patricia Sterlin. J'ai fait des stages avec elle. Elle est extraordinaire. Et elle met toujours, en fait, le texte derrière. Elle veut voir la personne d'abord. Donc c'est pas le texte en avant. Et elle donne plein d'outils. Elle est vraiment formidable. Elle coach vraiment les grands. En plus, elle va sur les plateaux de tournage, etc. Et je suis ses pas un petit peu, mais elle est formidable parce que c'est pareil. Elle sait très 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 bien de quoi elle parle et elle sait très très bien parler aux comédiens. Et c'est vrai qu'on en ressort. Elle est formidable. Et elle m'a vraiment beaucoup 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 apporté. Ça, c'est une grosse influence aussi. Quelles sont les compétences que je peux développer ou les outils auxquels je peux faire appel dans mon quotidien ou même dans une espèce de phase de training que je voudrais répéter régulièrement pour pour être sûr d'aller au moins dans la bonne direction? On parle pas de trouver une vérité. On Mhm. parle juste de se rendre plus disponible de base pour toute, remarque, séance de travail, et cetera. Et c'est là où j'allais dire, il y a autant de techniques qu'il y a de personnes. J'allais Oui, dire presque ça, en fait, parce que aujourd'hui, moi, je vais passer par la méditation, la visualisation, euh, etc., parce que ça a porté ses fruits et que c'est ça qui m'a amené à réaliser mes rêves. Mais il y en a d'autres, bah, ça va être. J'ai une amie qui est danseuse, chorégraphe et comédienne, et elle va passer par de nouveau des stages de danse, elle va passer par le corps, elle va passer par les trainings du corps, elle va passer par. Donc, c'est. Et puis il y en a qui vont faire de la diction, qui vont faire mmh, des exercices de diction, c'est très important aussi. Les danseurs et les musiciens, ils ont cette exigence intrinsèque à leur métier. Ils peuvent pas faire autrement. Nous, on ne devrait pas pouvoir faire autrement non plus. Mais on peut faire autrement, mais pas longtemps, à mon avis. Parce que justement, mais cette rigueur-là, elle est compliquée pour le comédien, hein, de travailler régulièrement, de travailler tous les jours. C'est voilà. Alors on se forme sur des stages, il y en a qui bouffent des stages et c'est génial. Je trouve ça formidable. Mais je pense qu'il y a un travail aussi quotidien à faire. Il y en a qui passent par le corps, ouais, qui font de la gym tous les jours, qui travaillent leur corps tous les jours. la lecture à voix haute peut-être? Ouais, sans doute, tout à fait, bien sûr. La Ça, c'est mise très de bien. la lecture de pièces aussi, ne serait-ce que pour Bien sûr, comprendre les différents cas de figure qu'il peut y bien sûr. avoir? D'aller au théâtre aussi, Bien beaucoup, il y en a sûr, qui le ouais. font, ça aussi. Ça, c'est à la fois une source de réflexion, mais c'est aussi juste profondément inspirant Bien sûr, et on complètement. ressort avec des idées, Ouais, des points sur lesquels on n'est pas d'accord ouais. et Et des sensations. des sensations, Et ça, ouais. je reviens beaucoup là-dessus aussi. Ouais, 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 une envie de créativité, Ouais, enfin, c'est précieux. ouais. Donc si on pouvait lister quelques outils rapidement pour quelqu'un qui voudrait travailler de chez lui, pour se dire: «Vas-y, je me prépare un training», tu ferais
de la méditation. Mm. Ça, pour la vie, en général, c'est très bien. Pour la vie en général, mais C'est ça très ne intéressant. touche pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires et je peux très bien comprendre. Ouais. Parce que moi, il y a 6 ans, j'étais réfractaire, hein, je ne comprenais pas. hein. Donc, je m'y suis mise avec Christophe André. Puis après, au fur et à mesure, j'ai chopé moi, mais sur Internet même. Hein, Bien sûr. Ah oui, oui. d'aller là-dedans. Ah, cette voix, elle me parle. Ah, il y a un truc. Ah, et bim. Et je me mettais ça pendant 2 heures, 3 heures. Voilà. Mais c'est très. Encore une fois, moi, ça me parle, mais il y en a plein qui ça parlera pas. Ils vont choper un autre outil. Ils vont, comme je te disais, tu vois, ils vont travailler sur le corps. Ouais. Mais pas dans la méditation, sur le Bien corps, sûr. en faisant des choses très. Voilà, ou du yoga, ou du pilate, des choses comme ça aussi. Ça se fait beaucoup. Je pense que le travail sur le corps est très important pour un comédien. Et le travail sur la voix, effectivement. Donc, de faire des lectures à voix haute, carrément. Pourquoi pas d'apprendre des textes aussi? Travailler la mémoire, Bien sûr. puis avoir un monologue dispo Mais oui, c'est ça. à Parce que, sortir. mais au cas où. exactement, ça me paraît très important. Et ou une scène, voire l'idéal, je trouve, hein, spontanément, je dirais ça, c'est une scène et un monologue. Et dans deux registres différents aussi. Je dis souvent ça aussi aux comédiens, je leur dis, mais le travail, c'est bon, il est là maintenant, rêve dessus. Tu t'endors avec, c'est tout. Le travail, il va se faire. Et l'inconscient fait les choses. Mais pareil pour le travail de mémoire, d'ailleurs. Absolument. C'est exactement là où Et j'allais oui, t'amener. et ben c'est ça. Parce que travailler un texte, moi, je me souviens très bien de m'endormir sur un texte, en fait. M'endormir. Enfin, c'est-à-dire, je restais jusqu'à temps que je m'endorme. Et le lendemain matin, ça marche bien, d'ailleurs. Comme par magie. C'est fou, hein. C'est Alors, incroyable. ce qui se passe, c'est que tu fais une séance de travail où tu travailles ton texte du feu de Dieu. Ouais. T'es le boss final parce que d'un coup, les 3 pages, tu les as enquilles en une seule journée. Mm. Tu dis, allez, je me les refais une petite fois avant de dormir. Impossible de remettre le doigt dessus. Tu te réveilles le lendemain matin. Première chose que tu te fais après avoir éteint ton réveil, tu dis le texte, il est là. Ouais. Et toi-même, tu es surpris. Tu dis, Ah ouais. je n'ai même pas eu à réfléchir à cette phrase qui pourtant est venue. Donc oui, effectivement, il Tout à fait. faut laisser l'inconscient Ouais. agir aussi. Mais pour laisser l'inconscient agir, parfois, il faut avoir conscience des choses en amont. De la même Ouais. manière qu'on doit travailler son texte en premier lieu, on doit aussi se dire, je décide de faire attention à des signaux de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas. C'est pour ça qu'il faut s'écouter. C'est pour ça qu'il faut se connaître et s'écouter pour voir ce qui nous correspond le mieux, je pense. Et pour savoir ce qui nous correspond le mieux, il faut s'écouter et aussi aller vers. Ouais. Il faut être curieux. Ouais. Il faut tester des choses, Absolument. tester des scènes qui nous semblent... Alors là, je reste dans un domaine qui est purement de l'ordre du théâtre ou du spectacle vivant, mais il faut tester des scènes, il faut aller vers des auteurs et des styles d'écriture sur lesquels on n'est pas très à l'aise, juste pour se confronter. Oui, prendre des risques aussi. Ouais, prendre des risques. On a donc rencontré Didier la dernière fois Oui, au Théâtre du Ranelagh, Didier Lafaille. qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. On a parlé de se rendre disponible. Quel état d'esprit il faut aborder quand on se dit d'accord, je vais me faire coacher par quelqu'un ou mettre en scène par quelqu'un? On a parlé tout à l'heure du fait de vouloir bien faire. Est-ce que c'est nécessairement par là qu'il faut commencer? Je ne suis pas sûr. Ouais. Parce qu'il y a un sujet qui est très intéressant, surtout dans notre domaine, c'est l'ambition. Il faut avoir de l'ambition pour réussir dans ce métier, et il faut avoir aussi de la persévérance. Mais notre ambition peut se traduire de manière parfois contre-productive sur scène. Je pense à quelqu'un qui voudrait en faire trop, par exemple, qui voudrait être trop bon, trop brillant. Je parle même pas de choses mal intentionnées pour récupérer la lumière. Bien sûr. Je parle juste de se dire, j'adore ce metteur en scène, j'adore cette pédagogue, j'adore mes camarades, j'adore ce public, j'ai envie d'être bon pour eux. Est-ce que véritablement, c'est là qu'il faut se positionner? Peut-être que dans la phase de travail, il faut se positionner là, mais une fois que tu es sur scène, la question, c'est comment jouer ce qu'il y a à jouer et pas aller au-delà. Ou alors, si peut-être aller au-delà, c'est peut-être intéressant, mais au moins au début, savoir ne jouer que ce qu'il y a à jouer. Alors, c'est en étant, je pense, aussi au service du spectacle. Donc là, il faut dire à l'ego un peu je pense, de se taire. Et en même temps, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, je pense à un comédien que j'aime beaucoup, qui est un très, très grand comédien, qui a joué aussi, d'ailleurs, dans une pièce de Jean-Philippe Daguerre, dans Adieu, Monsieur Hoffmann, qui a été un bijou. D'ailleurs, Jean-Philippe a été moliérisé pour ça. Bien sûr. Et c'est Franck Desmet, qui est aussi le directeur du Théâtre de la Huchette. Et c'est un comédien qui est extraordinaire parce qu'il est complètement sur un fil. Il est.
Bon, voilà. Et là, quand t'as dit ça, voilà, j'ai tout dit. t'as Voilà. tout dit. C'est extraordinaire. Il est au moment présent, il est là où il faut, euh, il est dans un lâcher-prise et en même temps, tu contrôles un minimum, hein, sinon tu sais pas où tu vas. Mais c'est incroyable. Il est d'une... Et, et, et c'est quelqu'un d'humble en plus. Donc c'est formidable. C'est-à-dire que ce comédien-là, cette personne-là, pour moi, il y en a d'autres, hein, mais elle a tout parce que elle est exactement au bon endroit. Et puis, on peut complètement s'identifier à lui, quel que soit le personnage, parce qu'on se dit, mais c'est vraiment. En fait, il vit là, tout de suite, là, maintenant. On est témoin de sa vie, là, à l'instant T, de ce mec-là. C'est incroyable. Et c'est ça, la magie du théâtre. Mais je trouve que ce genre de comédien est assez. Est remarquable, d'abord, dans le premier sens du terme, et assez rare, enfin, d'avoir cette densité-là, cette humanité-là, et se dire, waouh, moi, ça me fascine, quoi. Ça me bouleverse et ça me fascine. Ah, ils sont fascinants. Déjà, il y a un truc, c'est que souvent, on les spot tout de suite. On les remarque. Ouais, C'est tellement gros, ah ouais, entre guillemets, ah ouais. je dis pas, ils bouffent pas le plateau. Les camarades sont là avec, Oui, 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 mais oui. il y a une espèce de D'aura, tube Ah ouais, ouais. du public Ah au ouais. comédien Ah qui ouais. fait que c'est pas que tu as envie de regarder que lui ou elle après, mais il y a un truc, nom de Dieu, Bien c'est sûr. incroyable ce qui est en train de se passer sur ce Mais oui. plateau, quoi. Parce qu'il y a un transfert direct de Ouais. la personne et de Ouais. sa pensée, on va dire, ou en tout cas, même si elle contrôle tout ça, c'est très bien caché, Ouais. au public, quoi. Ouais. Mais complètement. Après, du coup, j'étais en train de penser à un autre comédien que j'aime beaucoup et qui revêt une qualité absolument énorme. C'est pour ça qu'il perdure. Et il est dans énormément de pièces de Jean-Philippe Daguerre. C'est Stéphane Dauch. Et il a une générosité. Bon, d'abord, c'est un très très bon comédien, hein, mais il a une générosité. C'est-à-dire que. Et il a une. Moi, j'aime les comédiens généreux. Mais pas faussement généreux, vraiment généreux. Et toujours au service d'eux, en fait. Et ça, je trouve ça génial parce que il brille. Mais il brille, mais moi, dès que je lui ai dit encore hier, je dis, mais c'est un bonheur de te voir sur scène, Steph. Et, il donne, il est passionné, hein, c'est un mec de scène, quoi. Il vit pas que pour la scène, mais beaucoup pour la scène. Et c'est d'une... Il donne comme ça, mais il donne sans compter, quoi. Et ça, c'est très, très beau. Et il donne pas pour lui, en fait. Il donne, quoi. Et d'ailleurs, c'est un mec qui donne beaucoup aussi dans la vie, quoi. C'est quelqu'un que j'aime énormément aussi et que j'admire beaucoup. Et, et c'est pareil, il a cette fidélité, que ce soit envers Jean-Philippe Daguerre ou Charlotte Matzneff, parce qu'il travaille beaucoup avec ces deux personnes. Mhm. Et il aborde le personnage avec beaucoup de quelque chose il y a, ouais, d'assez brut et très généreux, ouais. Mm. Si tu le veux bien, on va rentrer dans une conversation qui est un peu plus technique, on va Mhm. dire, du côté de ce qui se passe sur une scène. Spontanément, ta vision, qu'est-ce que tu dirais qui se passe sur une scène de théâtre? Il se passe, alors peut-être que je vais être trop abstraite, hein, tu vas me dire. Il se passe de la confiance, de l'amour, euh, là aussi de la générosité. Sa vie, en fait, c'est de la vie pour moi. C'est, et c'est plus, je trouve, en dirigeant les comédiens que j'ai ressenti ça qu'en tant que comédienne. Je prends l'exemple là de Manon Montel et qui travaille avec des comédiens qui vont très loin, qui s'épargnent pas. Ça, c'est quelque chose que je leur dis aussi beaucoup dans les impros que je fais avec eux, dans chacun des spectacles. C'est que chacun, eux, individuellement déjà, vivent quelque chose de très fort. Je les emmène à vivre quelque chose de très fort. Euh, et d'être plus proche, en fait, euh, euh, d'eux, et en même temps de se dépasser avec ce personnage, avec
avec cette thématique, avec ce texte. Et du coup, après, je les fais se rencontrer. Et là, ça devient... c'est indicible, hein, mais Mmh. c'est un temps suspendu, en fait. Il n'y a plus rien qui existe. Mais on nous verrait répéter, on ferait, mais qu'est-ce qu'ils Mmh. font? Voilà. C'est un peu... mais c'est un concentré de vie pour moi. C'est en ça que ça fait le moment suspendu. C'est un concentré de vie dans des choses où moi, je leur dis souvent, c'est comme ça que j'intitule mes coachings, mais c'est sort ta carte, quoi. Le sort ta carte, c'est vraiment, vas-y, quoi, dégaine, prends ce que tu as et amène ta matière. C'est une transformation physique, réellement physique. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bah, après, ils sont lessivés d'ailleurs, hein, ils sont fatigués, hein, parce que ça dure, hein, Bien sûr. mais ça dure 1 heure, hein, parfois les impros. Mais c'est hyper fort. Il y a cette, c'est une vie qui se fait, du coup, pour moi. Vraiment, j'emploie le mot vie, dans ce qu'il y a de plus beau, hein, dans ce qu'il y a de plus riche, dans ce qu'il y a de plus... Et c'est comme ça que ça se transmet au public, pour moi. Oui. C'est parce que c'est une vie qu'on est en train de vivre à l'instant T, et en communion avec le public. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'il y a des pleurs, pour ça qu'il y a des larmes, c'est pour ça qu'il y a des éclats de rire. C'est de la vie. C'est de la matière brute qu'on vit ensemble. C'est fou. Situation, enjeu, objectif, dialogue, corps, voix, lumière, décor, accessoires. Parmi cette liste-là, ou ce qui te vient spontanément à l'esprit, par exemple, c'est quoi pour toi les 3 points, on va dire, les plus importants? Là, on a beaucoup parlé d'être dans la perspective d'un comédien, mais cette fois-ci pour une scène en elle-même, lorsqu'il y a un échange. Tu peux me reciter les... Bah, en fait, si tu veux, pour moi, je les ai mis un peu dans un ordre d'importance. Situation, enjeu, objectif, Hmm. ensuite le dialogue, le corps et la voix, pour finir, lumière, décor et accessoires. Enjeu, voix, corps. Enjeu. Jean-Philippe nous le répète beaucoup, ça. Et il a tellement raison. Tellement raison. Charlotte aussi, Manon, pareil. Ils ont aussi ça en commun, mais les enjeux, effectivement, on n'y pense parfois pas assez, où on se perd, hein. On peut se perdre sans enjeu. C'est-à-dire que tout à coup, dès qu'on remet les enjeux, bah, du coup, ça mène le comédien à être aussi là où il faut, et que du coup, sa parole a un vrai poids. Parce que sinon, c'est un peu anecdotique. On dit souvent ça, c'est anecdotique. C'est vrai. Les enjeux, c'est primordial, hein. Et parfois, on les oublie trop. Donc le metteur en scène revient pour dire alors, vous n'avez pas perdu ça, etc. Ah oui, ça Et ça, c'est donne. très, très important. Le corps, le corps, euh, le corps, si on met mute, on va filmer, ou on met mute, on dit voilà, on n'écoute pas, on n'entend pas. On voit que le corps, ça raconte tellement de choses. Donc s'il est inerte, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça veut dire quelque chose de très fort. Mais il reste pas inerte pendant 1 heure et demie. Euh, En tout cas, ça vit, quoi. Les cellules, ça vit, ça. C'est pour ça que je parle de sensation. Pour moi, la sensation, on doit la ressentir. C'est pas seulement de l'émotion, ça va plus loin. C'est de la sensation. Et que c'est toutes les cellules du corps qui s'expriment là-dedans. Chez Stéphane Dauch, d'ailleurs, c'est un comédien qui transpire énormément parce qu'il est dans le corps, mais il est incroyable, hein. Il Il est est incroyable. incroyable. Ouais, ouais. On est d'accord. On est absolument Ah, on est d'accord. d'accord. Et ça, c'est génial. Et la voix aussi, c'est pareil. La voix est très importante. La voix est très importante. Euh, un comédien qui va être un peu faible sur la voix, ou qui va pas aller dans sa voix, eh ben ça va être un peu petit, quoi. Le travail de voix et le travail de corps sont indispensables. Oui, je suis d'accord et je trouve ça un peu, dommage, après c'est un avis qui est tout personnel, mais, Mhm. d'ailleurs c'est même pas tant un avis, c'est un constat qui est purement technique, c'est que, il y a des mises en scène où on microte les comédiens et parfois j'ai envie de dire, c'est normal parce que telle ou telle chose. Malheureusement, je trouve que sur scène aujourd'hui, on a perdu, dans un souci de réalisme, de la puissance vocale. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, ça qui permet que le public, où qu'il se trouve, reçoit, comme s'il avait un zoom, une lunette, ce qui est en train de se passer sur scène. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas, on ne perçoit pas ce qui a été dit, ou pire, on sort.
Quand Ouais. on sort d'une intrigue, quand on sort de la scène parce qu'un ou une comédienne est en dessous techniquement. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que, manque de travail ou et cetera. Il Mmh, y a bien sûr, 1000 raisons, hein. bien Mais je sûr. veux dire, c'est vrai que c'est un élément indispensable et il y a des voix qui passent dans des théâtres et le comédien, pour le public, c'est facile de l'entendre, tu vois? Mmh. C'est facile de rentrer dans ce qui est en train de se jouer parce qu'il il donne tout et par exemple, Stéphane Dauch est un très bon exemple. Dans sa Mmh. générosité, il a aussi Ouais. une générosité vocale Ah ouais. qui fait que Et corporel, ouais. ouais, Et physique, voilà, ouais. que tout que Complètement. tout, mmh, que tout passe comme Ah s'il ouais. était zoomé, Ah quoi. ouais, ouais, C'est ça c'est l'avantage incroyable. du théâtre. C'est ça qui est plaisant aussi Ouais. sur scène. Ouais. C'est de pouvoir se dire: «J'y vais à fond», là où dans Ouais. la vie de tous les jours, j'ai 1500 signaux différents qui me disent: «Fais-en moins». Donc on l'a dit, les enjeux. Ouais. Ça, c'est un bon travail à faire chez soi aussi, je pense. Prendre une pièce au pif, ouvrir des scènes et essayer le plus rapidement possible ou alors en ayant peut-être lu quand même la pièce en amont. C'est mieux pour comprendre le contexte, qui est Ouais. encore autre chose. Et essayer de déterminer rapidement l'enjeu. Bien sûr, Et il y a ça tout le fait, contexte, bien sûr. Il y a tout le contexte, il y a, un outil important qui se travaille aussi, mais qu'on a tous, hein, c'est de la cultiver, c'est l'imaginaire. Mmh. L'imaginaire, c'est ça aussi qui va rendre quelque chose d'unique, parce que c'est notre imaginaire à nous. Et oui. Et ça, c'est formidable, hein. Et ça, c'est aussi très fort et ça on peut toujours travailler, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, on peut travailler, les comédiens. C'est ce que je suis en train de me dire. Quel que soit effectivement, on peut travailler les choses extrêmement basiques qui sont extrêmement importantes, Mmh. comme la voix, le corps, mais c'est notre imaginaire, c'est d'aller voir un musée, c'est d'aller, observer des choses, c'est d'aller, s'asseoir à une terrasse de café et puis aller voir, le comportement des gens, d'observer. L'observation est très Ah ouais, importante. C'est ouais, ouais. génial ça Ah aussi ouais. et d'essayer de reproduire. Mmh. Qu'est-ce que ça fait dans son corps du coup? C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Ça m'appartient pas, mais alors du coup, c'est quoi? C'est des jeux en fait. C'est de jouer avec tout ce qui nous entoure. Si je me mets dans la perspective de travailler avec un partenaire, peut-être pour la première fois, ou pas forcément Ah. d'ailleurs, qu'est-ce que je dois faire avec cette personne pour qu'une fois sur scène, il y ait des choses en plus qui se passent? Alors ça, c'est pareil, je pense qu'il y a pas de recette, ça appartient à chacun. Ouais. La première fois où j'ai travaillé, heu, avec Manon Montel, et Thomas Willem, c'était sur le CID et c'était une scène, en arrivant en résidence un dimanche soir et on allait commencer le lundi, on a commencé le dimanche soir sur le plateau, tous les 3. Trop envie de monter sur Ah scène. ouais, ouais, puis il y avait un truc, je sais pas, c'est fait comme ça et puis voilà, donc du coup, voilà. Ils se connaissaient pas, hein. C'était une scène, assez chaude, vraiment c'était chaud, au niveau de l'amour, au niveau de tout ça, quoi, vraiment, ils se connaissaient pas et on a fait une impro où j'étais avec eux sur scène, j'étais comme ça avec eux et ils se sont trouvés et depuis ce temps-là, ça fait peut-être maintenant 8 ans, je pense, ils jouent ensemble tout le temps Mmh. et c'est un couple, mais c'est un couple, c'est comme, et souvent on leur demande: «Mais vous êtes un couple dans la vie?» Pas du tout, hein, pas du tout. Mais il y a une espèce d'alchimie comme ça et ça s'est fait, mais tout de suite, en fait. Ils se connaissaient pas. Ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui se, heu, de d'où on est, heu, enfin, je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup et en coulisses, par exemple, quand ça se joue, je sais que elle avait monté Les Misérables, Manon Montel et heu, elle se connectait avec celle qui jouait sa fille, du coup, de coulisses en coulisses, parfois, où elles étaient pas sur scène, mais elles se regardaient juste, elles se regardaient comme ça. Elles étaient hyper connectées les 2, c'était très, très beau à voir et voilà, où en coulisses, il se passe des choses où ils vont se mettre dans où se regarder, ils vont faire des choses ensemble ou juste pour, rester connectés ou pour, démarrer une scène ensemble ou pour, c'est très variable en fonction des comédiens. Dernière question, Stéphanie. Mmh. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se prépare à passer une audition ou un casting, spontanément, par rapport à l'état d'esprit et tout ce qu'on s'est dit, tu lui dirais quoi? Hem, alors j'allais dire, c'est facile, mais de pas être, volontaire, de pas en faire trop comme tu disais tout à l'heure, heu et d'avoir cette, confiance, cette assurance en étant disponible. C'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus parce que, c'est une question de respiration aussi, c'est une question de s de se dire, «J'ai travaillé,
puisse pas aller comme ça, les mains dans les poches. J'ai travaillé en amont, j'ai assez travaillé et je suis prêt. Et je suis prêt aussi à répondre. Si j'ai présenté ce personnage comme ça et que le metteur en scène ou le directeur de casting me dit bah non, en fait, c'est bien, mais essaye comme ça, je dois être capable de faire essayer comme ça et tout de suite et maintenant. D'où l'importance de la disponibilité et d'être armé pour pouvoir naviguer à droite, à gauche, de manière spontanée, parce que c'est très important ce qu'on va montrer spontanément aux comédiens, aux metteurs en scène ou aux directeurs de casting. Euh, mais c'est aussi très important, et c'est ça qui va faire la différence, que le comédien réponde aux attentes. Et ça se trouve, ce sera complètement à l'inverse, complètement différent. Et c'est pas grave. Mais si quelqu'un reste sur son truc, on va faire bah, c'est super ce qu'il a fait, mais il va pas dans ce que je lui demande en fait. Il n'a pas cette mobilité-là. C'est très important d'être mobile, hein, d'être souple, d'aller. Ok, j'ai compris. C'est ça que je comprends, c'est bien. Ouais, ok, j'y vais, très bien. C'est pour ça qu'il faut être open, très open. Et très ouvert et avec un sourire intérieur, j'allais dire, quelque part Mmh. comme ça. Il y a un sourire intérieur qui se forme, dit ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis prêt. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi.